Et pour aller plus loin dans ce dossier, Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonjour Slimane. Bonjour. On parlait d'accords de traité. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais on peut d'ores et déjà parler de pacte. Alors, la presse algérienne vient d'annoncer que le président François Hollande a donné une interview exclusive à deux quotidiens, Al Watan et Al Khabar, qui paraîtra demain. Mais déjà, la presse donne la primeur de cette interview. Le président Hollande annonce qu'il va signer avec Bouteflika, son homologue algérien, une déclaration politique qui serait une sorte d'accord cadre ou de feuille de route qui serait axée sur 4 points. Le dialogue politique et la coordination politique permanente, les échanges humains, notamment la question des visas, mais aussi les relations par rapport à l'éducation. Il faut rappeler que l'Algérie est le premier pays francophone après la France et que le français est obligatoire dès la 2e année du primaire. Et enfin, un partenariat industriel entre la France et l'Algérie. Alors, on a beaucoup parlé de normalisation politique, de normalisation économique, mais on va même aller plus loin puisque la réconciliation pourrait également être militaire. Oui, alors il est question, pour l'instant ça reste à confirmer, d'un accord ou d'un protocole de relations militaires entre l'armée algérienne et l'armée française, ce qui signifierait que les deux armées qui se sont affrontées pendant la guerre d'indépendance vont travailler ensemble officiellement. Je dis officiellement parce que, officieusement, tout le monde sait qu'il y a des militaires algériens qui viennent étudier à l'école de guerre de Paris depuis des années, mais surtout qu'après l'indépendance, la France a maintenu des bases ultra secrètes en Algérie, notamment pour des essais d'armes chimiques, et ces bases étaient tellement secrètes qu'on ne l'a su qu'en 1978, lorsque la dernière a été fermée. Ce qui veut dire que même à l'époque de la plus grave crise dans les relations franco-algériennes en 1970, malgré le nationalisme ombrageux du colonel Boumedienne, la France maintenait des bases secrètes pour des armes non conventionnelles. Slimane Zeguidour, merci beaucoup pour ces explications.